l'été. La musique, le soleil et C2L. C2L 89.3. Le mag sur C2L. Allez. Alors oui. Allez, Allez, d'ici 30 secondes, il sera exactement 10 h. Merci d'être en compagnie entre ce samedi 13 juillet. J'ai bien noté que le ton via la musique et le fait qu'on soit en mode été, on va continuer dans le mode festif. Le mode festif, effectivement, l'ambiance, puisqu'on va parler du coupé-décalé. Voilà, alors avec mon invité, on va parler musique et on disait plus précisément de ce genre musical dénommé le coupé décalé. Contrairement à la plupart des rythmes musicaux ivoiriens qui naissent en Côte d'Ivoire, donc avant de s'exporter, eh bien le coupé décalé, lui, a vu le jour en France au début des années 2000, avant d'arriver bien sûr en Côte d'Ivoire et de s'étendre encore plus sur le continent africain. Il y a une date importante dans ce genre musical, c'est le 12 octobre 2006 avec Douk Saga, l'un des principaux créateurs du coupé décalé, qui est décédé à Ouagadougou au Burkina Faso. Et ça a été un grand choc en Côte d'Ivoire et puis ensuite dans toute l'Afrique. Aujourd'hui, près de 2 décennies après sa création, le sort du coupé décalé repose sur ses pairs créateurs encore en activité, mais aussi sur le talent et la créativité des artistes de la nouvelle vague, comme c'est le cas de celui qui est à mes côtés et qui est né à Abidjan et qui vit en France, à savoir El Youki. El Youki, bonjour. Bonjour. Alors El Youki, j'ai vu que El Youki, donc, c'est une terminologie japonaise, et ça met en perspective un animal qui malheureusement est parfois en voie de disparition sur le continent africain, c'est le lion blanc, c'est ça? Oui, tout à fait. Le lion blanc, c'est le messager et il est en voie de disparition. Mais puisque moi, El Youki, je suis en personne, en chair et en os. Ouais, donc, du coup, je représente. Alors, vous êtes le fils de la diva ivoirienne Aïcha Koné. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que c'était votre mère, c'était quelqu'un qui faisait pas bien sûr de ce genre musical, non, pas du tout? Oui, bon, c'est pas vraiment son style musical. Elle fait la musique mandingue. Moi, j'ai décidé de faire le coupé décalé à cause du président Douk Saga, qui est le créateur du coupé décalé, qui était mon idole. Aujourd'hui, il n'est plus là, donc je le remplace automatiquement. Alors, c'était impressionnant quand on voit l'histoire très rapidement de celui qui a peut-être été le personnage le plus important et qui l'est peut-être aujourd'hui dans votre carrière artistique, c'est ce fameux Douk Saga. On dit que quand il est mort, ça a été une onde de choc assez impressionnante en Côte d'Ivoire et puis ensuite sur le continent. Oui, parce que le président Douk Saga, paix à son âme, et il a envoyé vraiment quelque chose de très costaud, de très grand en Côte d'Ivoire, surtout en Afrique, pour changer la cadence musicale, pour changer la couleur de la musique en Côte d'Ivoire, surtout en Afrique. C'était vraiment un phénomène, ce monsieur, que j'ai beaucoup de respect pour lui. Et malheureusement, il n'a pas duré. Et vraiment, c'était un choc. Personne ne s'attendait, il n'a pas duré. Il a, mine de rien, il a fait 2 ans de carrière et il s'est en allé. C'est-à-dire que vous, comme tous les autres artistes de la nouvelle vague, ce que je disais précédemment, se sont et continuent à s'inspirer de ce qu'il a laissé en patrimoine, en héritage? Oui, c'est vraiment un grand héritage pour les Ivoiriens, surtout pour les Africains. Aujourd'hui, quand tu regardes un peu dans le continent africain, presque tous les artistes essaient de copier le coupé décalé pour pouvoir créer leur style dessus. Donc du coup, Douk Saga, pour moi, il est incontestable. Il restera vivant et toujours vivant. Alors quand il a, je disais, il a démarré curieusement, on disait en antenne, Youki, c'est qu'en règle générale, les rythmes ou les genres de musique africaine, elles naissent d'abord sur le continent ou dans un pays en particulier, et puis ensuite elles s'exportent un peu partout dans le monde et elles prennent racine aussi, elle s'établit dans différents pays européens, puisqu'il y a aussi beaucoup de ressortissants africains dans notre pays et ivoiriens. Comment, quand on regarde le début de ce coupé décalé, l'image qu'on a au départ, c'est vous-même aussi qui le dites, on a une image assez bling-bling de ce genre musical, où on a le sentiment d'être un peu dans la série même de ce que peut être le rap aux États-Unis et puis parfois en France. Oui, tout à fait. Parce que le coupé décalé, déjà, c'est du m'as-tu vu. Et c'est de se farouter, de faire le malin, de montrer tout ce qu'on a. Et quand tu as de l'argent, tu dois montrer que tu as de l'argent. Quand tu as les voitures, tu dois montrer tout ce que tu as, quoi, comme du bien. Et pour moi aussi, c'est quelque chose de bien, car ça donne plus de courage
à ceux qui ne veulent pas travailler, à ceux qui ne veulent pas évoluer, de travailler dur. Tel que le président Doug Sarah le disait, seul le travail paye. Faut travailler et à la fin, tu seras récompensé. Parce que j'ai vu une interview de vous il y a quelques temps, vous étiez un peu amer sur la réalité du coupé-décalé en France, qui d'ailleurs, vous le dites vous-même, c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il ne se développe pas plus que ça parce qu'il y a l'attitude des uns et des autres. Est-ce que vous avez le sentiment, à travers certaines qui représentent la scène de ce genre musical, on a un peu perverti, un peu changé un peu ce qu'était le caractère original du coupé-décalé? Oui, c'est pour tout ça, étant le président du coupé-décalé, c'est tout ça que j'ai décidé d'interdire dans le coupé-décalé. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes le coupé-décalé et pour le coupé-décalé du président Doug Sarah, ce n'est plus la même. Aujourd'hui, c'est des roucasse-casse. Les gens n'aiment plus écouter le coupé-décalé. Et moi, Eliouki, j'ai dit non, c'est pas possible que le coupé-décalé continue comme ça. Le coupé-décalé fait plus de 10 ans déjà. Et aujourd'hui, on n'arrive plus pas à remplir d'abord des grandes salles ici en Europe. C'est pas normal. Alors que les Nigériens qui viennent de prendre le coupé-décalé pour mélanger dans leur style arrivent à remplir des grandes salles comme des Zénith, Olympia, Bataclan, tout ça. Donc moi, et Eliouki étant le président, je déplore cela. J'ai dit, il faut qu'on arrête quoi. Arrivé à un certain moment, il faut qu'on arrête, il faut qu'on fasse de la bonne musique, tel que le président Doug Sarah le faisait, tel que Eliouki, le président Eliouki que je suis aujourd'hui, continue de faire. Mais quand vous dites, parce que le coupé-décalé, on va le voir à travers deux morceaux qu'on va écouter de vous, il y a d'abord la musique, la structure même de la musique. Est-ce qu'on a, pour celles et ceux qui nous écoutent, est-ce qu'on est un peu dans la même structuration de ce qu'on peut imaginer de la musique africaine, via du Zaïre et autres? Oui. Ou est-ce qu'il y a une différence Bon, il y a eu une différence. Déjà, c'est un peu comme le Domolo, le Zaïre, un peu juste comme ça. Et il y a les retouches, vous allez voir, c'est du pur coupé-décalé, tel que le président Doug Sarah le faisait. Et ceux qui ne connaissent pas Doug Sarah, je leur demande d'aller sur Internet, sur Google, pour essayer de voir Doucouré Amidou Stéphane Doug Sarah de la Sagacité, pour voir quel style de musique il faisait. Et ce que moi, Eliouki, j'ai fait, c'est du coupé-décalé. C'est pour ramener la couleur qui a été perdue dans la cadence d'aujourd'hui pour pouvoir faire évoluer le coupé-décalé. Mais originellement, à Eliouki, ça vient d'où le coupé-décalé? C'est-à-dire qu'on a tous en connaissance que quand on a un rythme, ou quand on a un genre musical, on puise toujours quelque part. Quand on parle par exemple de la salsa que je connais bien, oui. On sait qu'il y a des origines africaines et qu'on a mélangé un peu tout ça avec le monde latin, d'où le nom de la salsa. D'où vient par exemple le coupé-décalé? D'ailleurs, quand on dit coupé-décalé, est-ce que c'est une manière d'être, de danser, d'écouter la musique? Déjà, le mot coupé-décalé, c'est une manière de danser. Déjà, on coupe et on décale. C'est-à-dire, vous coupez, vous décalez. Est-ce que vous voyez un peu? C'était, bon, le président Doug Sarah, il était avec ses amis ici à Paris. Donc, quand il sortait et un ami veut les doubler, veut se jouer le plus malin, il dit, mais tu veux me couper pour décaler ou quoi? Ça veut dire, tu veux me couper, tu veux prendre pour moi et pour partir. Donc, c'est devenu un mot que chacun essaie d'exploiter un peu. Après, ils ont commencé à faire des petits pas dedans pour dire qu'on coupe, on décale, on coupe, on décale. Donc, c'est devenu coupé-décalé. Maintenant, musicalement, je sais bien que on s'est inspiré un peu du Domolo. Ça, voilà, casse, court. Mais on a pris une partie où on fait un peu les roulades. Alors que le Domolo, c'est vraiment les sébènes en fait. Et du coup, pour nous, c'était un peu lent. Après, on a rendu ça un peu plus un peu chaud quoi, que le Domolo. Donc, en un mot, ça vient un peu du Domolo. Alors, j'ai vu qu'il y avait, en préparant cette émission, en écoutant ce que vous avez déjà produit, en écoutant un peu ce qu'on fait les uns et les autres, dans le coupé-décalé, j'ai vu qu'il y avait un instrument majeur, qui est notamment la guitare. Oui. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un des éléments prédominants de ce que peut être à l'image de la musique peut-être africaine, même si je ne suis pas un grand spécialiste de la musique africaine? La guitare, c'est très important pour nous, car elle donne vraiment la couleur de la musique que nous faisons. Et dans le coupé-décalé, il faut forcément cette guitare. Si elle n'existe pas, c'est comme s'il n'y avait pas le coupé-décalé. Déjà, la base, ça existe. Après ça, la guitare accompagne en fait.
Bon, c'est ce qui permet aussi à un moment, parce que là on parle de la musique, mais sur de la musique en général on danse, et en Afrique en règle générale on reste pas assis et immobile. Oui, en Afrique, il faut danser, surtout le coupé décalé. Et tu veux pas, tu vas danser. C'est la base. Parce que c'est pour mettre de l'ambiance, c'est pour faire oublier les soucis. Oui, tous les faisait du coupé décalé. La première des choses, c'est pour faire oublier les soucis, c'est pour faire danser tout le monde, quoi. Donc, c'est un peu ça. Après, les messages, ils arrivent. Mais moi, Eliou, qui étant le messager, le président du coupé décalé, j'apporte vraiment les messages qui sont très importants dans ce monde. Alors j'ai vu que, y compris, après on refermera la page un peu en ce qui concerne le pays qui est votre pays d'origine, hein, la Côte d'Ivoire, j'ai même vu que quand il y a eu des épisodes qui sont parfois un peu troubles dans les années 2000, Oui. c'est ce qui a permis quelque part de développer encore un peu plus le coupé décalé. Parce qu'on avait parlé de sortir la journée, et on disait d'ailleurs, ce genre musical, c'est pas un genre musical diurne, mais nocturne, mais diurne. Oui. Déjà, quand le coupé décalé est venu, il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, la crise post-électorale. Et quand le président Douksara est venu, le fait qu'il jetait les billets de banque, le style qu'il a envoyé, ça fait que les Ivoiriens n'ont pas trop senti la guerre. Ils se sont vraiment mis dans la danse, dans l'amusement pour pouvoir oublier ce qui se passait. Donc, à cause du coupé décalé, les Ivoiriens n'ont pas trop senti. Et ça fait que les Ivoiriens se sont collés au président Douksara, car il n'y avait rien, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas d'artiste qui osait en ce moment pour pouvoir faire oublier les Ivoiriens. Et en plus, il y avait un couvre-feu, donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on dansait. Oui, on dansait, le soir. on danse et après on rentre. Mais malgré couvre-feu, les Ivoiriens sont comme les Français un peu. Ils aiment le show, ils aiment sortir, mais même quand c'est vraiment serré, ils font tout possible pour faire leur soirée, après ils rentrent. Alors vous, Eliuki, sur votre parcours, j'ai bien compris que du fait de la maman qui était Dans la musique. Vous avez très, très rapidement été baigné dans l'univers musical. Est-ce que, par exemple, vous avez une formation? Comment vous êtes retrouvé du jour au lendemain président du coupé décalé? Oui, déjà je partais à l'école et arrivé en classe de troisième, je sentais vraiment qu'il y avait un esprit musical qui était en moi. Et ça coïncidait que le président Douksara était déjà là avec son mouvement. Étant à l'école aussi, je voulais être président de la Côte d'Ivoire. Ah, ça, c'était mon but, d'être vous serez au moins président du coupé décalé. Oui, aujourd'hui, je suis le président. Donc, je voulais être le président de la Côte d'Ivoire. Après, l'arrivée du président Douksara, ça a chamboulé un peu mon destin. Je me suis senti à l'aise dans la musique, surtout dans le coupé décalé, car j'avais les mêmes visions que lui. Je me disais quoi, aujourd'hui la Côte d'Ivoire s'ouvre, pourquoi ne pas envoyer quelque chose pour faire oublier la jeunesse, pour faire oublier la population. Et quand Douksara est arrivé avec ce mouvement, j'ai dit voici un monsieur qu'on a les mêmes visions. C'est vrai que c'est un grand frère, mais on a les mêmes visions. Je voulais créer quelque chose, il a envoyé cette chose, je trouve qu'il faut que je me mette dedans. Alors, c'est en 2009, avec votre maman, que vous réalisez votre première maquette. Oui. Donc, il y a une décennie, vous vous lancez un peu dans l'aventure, avec un premier maxi-single, Quasiment, qui sort en 2016, et sur lequel figurent les titres Quasiment Kanzai, et qui fait en sorte que vous avez, entre guillemets, une certaine notoriété ensuite. Oui, tout à fait. La maman ne voulait pas que je chante déjà. Ça, c'est la première des choses. J'ai quitté la maison familiale, je suis parti dans la rue. J'ai fait près d'1 an dans la rue, et qu'on appelle la rue Princesse en Côte d'Ivoire. Après, j'ai pris des personnes qui sont venues demander pardon à maman. Je suis revenu à la maison. Mais en venant à la maison, j'ai produit ma maquette. Je suis venu avec ça. Et quand elle a écouté, elle a vu vraiment que je voulais faire la musique. Quand je ne partais plus à l'école, je voulais consacrer toute ma vie à la musique. Donc quand je suis arrivé, elle a accepté. Et elle m'a apporté sa bénédiction. À la suite, elle m'a envoyé au studio. J'ai réalisé ce maxi-single qu'on appelle Quasiment. Alors, ce maxi-single, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas au fait de ce que peut être le coupé décalé, est-ce que on a une formation
un groupe ou est-ce qu'on prend effectivement des choses qui sont comme ça et qu'on mixe? Comment ça se passe? Ok. Toutes ces personnes qui écoutent, Elio qui est le président que je suis, sachez bien que si vous voulez faire le coupé-décalé, il faut déjà bosser, il faut avoir des tests, car le coupé-décalé qui existe actuellement avec les roues casse-casse, que j'appelle les roues casse-casse, qui ne font plus partie du coupé-décalé, sachez bien que ce n'est pas la musique qui peut faire évoluer le coupé-décalé. Donc, si vous voulez faire le coupé-décalé, écrivez des tests, comme tout artiste, comme tout bon artiste, et envoyez votre musique au studio chez un bon ingénieur de son, un bon arrangeur, qui peut vous guider, et mettez la guitare qui fait partie un peu du côté Congo, Côte d'Ivoire, vous voyez, pour ces 4 pattes. Et le temps, c'est de 130 à 140. Voilà, le temps musical, c'est 130 à 140 avec le caisse clair qui accompagne. Casse. Vous voyez? Donc, c'est ça qui fera le coupé décalé pour vous. Et sachez que je serai avec vous. Mais tant que vous allez faire les roues casse-casse, mesdames et messieurs, vous allez rencontrer le président Elio qui suit vos chemins. Car décalé est mieux pour vous. Bon, je vois qu'il faut faire attention. Il faut avoir de la rigueur. Alors justement, Eliucci va faire preuve en musique. Ok. Parce que c'est assez facile de parler comme ça, mais pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est quand même mieux de comprendre de quoi on parle en musique. Oui. Vous êtes venu avec un morceau. Décalé est mieux. Décalé Est mieux. est mieux. Ouais. On va l'écouter, puis juste après, on va revenir aussi sur le texte et la façon dont on a construit ce morceau. Pas de soucis. Je suis l'ultime messager, l'homme d'un pays pouvoir. Je suis un messager de la Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier. Ah oui, le Joseph Francis Congoa, une manade sur matin. Je suis incontournable, cigarette, pied du marteau. Ah oui, le message avec le temps. Je suis plein, je suis lion plein. Le messager de toute une génération. Le messager de trouver des canettes. Tu viens de me dire, tu fais des siècles. Je suis ta maman envoyée, non mais ta maman envoyée, tu y es. Pour les études, on fait danser, venez danser, pouvez décaler. Venez quoi tu chantes, tu vas bien vivre la vie avec moi, que tu sois chrétien, le bar est inappartient pas mon appartient. Après tout ça reste moi. Et puis je finis pas. Je vais prendre toute ma place dans le coupé décalé. Avec Bakayoko, on fait bouffe de bouffe. Danser le coupé décalé, c'est comme ça, c'est pas compliqué. Non, c'est simple. Vous savez danser le coupé décalé? Pas vraiment, non. Ok, bon, on y va. Comme ça. C'est pas compliqué, voilà. Ça, on fait. Et ça, Yes. si le rythme. Faut que tu y aies à danser. C'est ça que j'appelle les roues casse-casse un peu.
vous coutu yezama danser. Vous coutu yezama bouger, yezama vous kata yezama sauter. Vous kata yezama sauter, yezama vous coutu yezama bouger. Un peu ça, les roucascas que j'ai mis à la fin. Didier Touvassi, Africa numéro 1. Le japonais. C'était donc Décalé et mieux, un morceau composé par Yuki et Luki d'un côté. Donc ça va, Théo, maintenant il a appris à avancer. J'ai appris à danser le coupé décalé. Le décalé. Bon, j'ai vu que c'est réactif, hein, Yuki. Hein. Oui. Dès qu'on entend ça, ça y est, on y va. Hein. On danse, tout à fait. Sur les mots, j'ai vu qu'au début, on était dans une thématique qui était la question de la paix. Oui. Voilà, d'ailleurs, quand vous écrivez, il y a toujours ces notions de prendre en compte aussi le réel dans lequel on vit. Oui, tout à fait. Je l'ai dit toujours, je suis le messager de la paix dans le monde entier. J'ai dit en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier. Donc, Eliuki, toujours, il pense à l'actualité. Je me bats pour mon combat aujourd'hui, c'est pour la jeunesse. C'est pour que la jeunesse puisse évoluer, puisse aller de l'avant. Donc, quand je vois que le pays est mélangé ou bien le continent est mélangé, je m'impose. J'aime pas l'injustice. Et je trouve que les attentats, les coups d'État, tout ça, c'est de l'injustice contre la jeunesse que je défends. Non, on avait reçu des ressortissants ivoiriens il n'y a pas très longtemps sur la situation. On ne va pas venir que sur l'aspect politique de la chose, mais il y a eu un grand mouvement, notamment au niveau des étudiants, des lycéens et des professeurs qui revendiquent le fait qu'on donne plus de moyens à l'éducation. Ça, c'est des thèmes, par exemple, que vous pouvez retrouver peut-être à un moment ou à un autre dans vos textes. Oui, oui, obligatoirement. Qui partout où il y a l'injustice, je m'impose. Donc, partout. Il y a du boulot. Hein, oui, j'ai du boulot. Et c'est pour cela qu'un artiste existe. Il n'y a pas de frontières. Hein. Pas de frontières, ouais. Pas de frontières. Ce morceau qu'on a écouté, Décalé et mieux, c'est quelque chose que vous avez composé il y a longtemps? Oui, c'est moi-même. Je ne sais pas composer texte en fait. Je ne sais pas comment mes chansons arrivent. Ah. Je peux être là, j'ai dit, bon, je veux une chanson pour interdire telle chose. Mais je veux que ma musique soit comme ça, que ça joue comme ça joue comme ça. Je peux être là dans mes répétitions un jour, la musique arrive. D'accord. Les textes arrivent, les mots arrivent, je chante, après je me pose, mais comment c'est arrivé? C'est un peu ça, c'est comme ça, après je compose. Donc quand j'ai vu les attentats en France, partout un peu dans le monde entier, j'étais là, je disais, mais c'est injuste. Pourquoi tuer des personnes qui n'ont rien fait? Dieu n'a jamais demandé de s'entretuer. Si tu es chrétien, musulman, païen ou quoi que ce soit, animiste, Dieu n'a jamais demandé de s'entretuer. Et le paradis n'appartient pas aux assassins. Donc si tu tues quelqu'un au nom de Dieu, tu n'es pas là pour... Tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Donc il faut arrêter ça. C'est dans ça, j'étais là, je pensais un peu à ça. Et dans mes répétitions, il y a quelque chose qui est venu. Non aux attentats, non aux coups d'État, non aux guerres religieuses. Ça ne sert à rien de s'entretuer si nous adorons le même Dieu. C'est méchant et c'est sanguinaire. Eliuki, le messager, l'homme des 1000 pouvoirs. Bon, alors Eliuki, il y a un autre morceau avec lequel vous êtes venu, c'est KPC. Oui, KPC. Qu'est-ce que ça veut dire? KPC, ça veut dire Kerfala Personne Camara. C'est un homme d'affaires guinéen qui fait beaucoup pour la jeunesse guinéenne. Et il emploie beaucoup la jeunesse, tel que je l'ai dit dans mon premier maxi single quasiment. J'avais demandé aux autorités africaines de créer les entreprises pour caser la jeunesse, pour nous éviter qu'un jour que la jeunesse puisse s'entretuer sur la mer. Ça n'existait pas le phénomène, ça n'existait pas en ce moment, mais étant un artiste, j'avais déjà prévu. Du coup, ils n'ont pas accepté. Puisque M. KPC, c'est une personne qui a accepté de le faire, j'ai décidé de lui rendre hommage en chantant un morceau pour lui. Eh ben, on l'écoute. Ouais. Est-ce que tu peux? Je reviens, d'accord. KPC, oh. Tout le monde parlait de tout, KPC.
la mère de tes enfants, maman sa fille, la belle femme, la charmante maman de toutes les générations. Si tu ne peux pas plaire à tout le monde, laisse parler les gens, continue ton chemin, laisse parler les écrits et continue d'avancer. Personne ne peut t'empêcher d'évoluer parce que tu as commencé petit. Depuis la Guinée-Conakry. Le petit, je te dis qu'on passe. La guitare. On y va. Non, ça a la tête. Je salue ton ami personnel depuis Guinée Games entre nos soirées. La jeunesse a besoin de toi, le gouvernement a besoin de toi, les enfants ont besoin de toi, les femmes ont besoin de toi, car tu es l'espoir de la jeunesse en Guinée-Conakry. Maman, je connais te dit bonjour depuis la Guinée-Conakry, car c'est l'homme de parole. L'homme qui a diamant, l'homme qui a de l'or, l'homme qui a du trésor. L'espoir des artistes en Guinée. Savannah, toujours charmant de sa génération. Ah oui. Lève-toi pour danser. Lève-toi pour bouger. Lève-toi pour bouger. Lève-toi pour danser. Lève-toi pour bouger. Vous continuez Théo, ça m'a capé. Tu peux dire à William, Vous cataillez tu peux dire à William que je vais mettre l'indicatif. Il est l'indicatif. Il est l'indicatif. Yes. Vraie musique. Toujours en compagnie donc d'El Yuki, le président du coupé décalé. J'ai bien noté. Vous nous ferez ce soir, Théo et Ismaël, 15 minutes tous les deux de coupé décalé. Hein. Avec On va plaisir, s'entraîner un éventuellement. peu. Bon, El Yuki, j'ai vu qu'avec ce titre APC, donc là on avait un volant avec des femmes qui Oui. chantaient. Oui. Sympa. Oui, c'est une artiste aussi qui a chanté qu'on appelle Savannah. Là, c'est une Belle voix diva. en tout cas. Oui, c'est une diva ivoirienne. Elle a eu une très belle voix. Et de la façon qu'elle a belle voix, je vous le dis, c'est une très belle femme. Est-ce qu'aujourd'hui, El Yuki, parce que vous le disiez vous-même, on parle de la Guinée, on parle des Nigérians et du Togo qui ont repris le coupé Le décalé. coupé décalé, oui. Qui viendrait quand même à la base de la Côte d'Ivoire. Quel aspect aujourd'hui de coupé décalé en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'aujourd'hui il reste une valeur sûre ou est-ce qu'il est un peu en décadence? Le coupé décalé reste toujours une valeur sûre en Côte d'Ivoire.
Et aujourd'hui, c'est l'identité de la Côte d'Ivoire. Avant, c'était le Ah, c'est Zouglou. l'identité. Oui, D'accord. c'est l'identité de la Côte d'Ivoire. Le coupé décalé représente la Côte d'Ivoire. On ne peut pas parler du coupé décalé sans parler de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas parler aussi de la Côte d'Ivoire sans parler du coupé décalé. Avant, c'était le Zouglou. Et aujourd'hui, le coupé décalé est venu bouleverser cette hiérarchie. Alors vous le disiez tout à l'heure qu'à juste titre, aujourd'hui il y a des promoteurs qui font venir des gens de Côte d'Ivoire pour faire du coupé décalé, et bon, qui considèrent que ce ne sont pas des artistes, donc effectivement ils les payent très très mal, etc. etc. Quel avenir a aujourd'hui le coupé décalé en France? Une très belle question. Ah bah voilà. L'avenir du coupé décalé, c'est pour cela Elio qui lutte aujourd'hui. Car j'ai vu en Côte d'Ivoire, tel que je le disais tantôt, ils ont mélangé le coupé décalé en envoyant un style dans le coupé décalé qu'on appelle les roucascas. C'est-à-dire, c'est seulement que c'est pas de la bonne musique, quoi. Ce que je chante toujours à la fin de ma musique pour faire comprendre qu'il faut que les roucascas s'arrêtent. Donc, les Français n'écoutent pas ça. Et toute personne qui est censée n'écoute pas ça. Les roucascas, c'est pour les enfants à partir de 15 ans, 16 ans en fait. Donc je vois mal une grande personne, une personne qui se fait respecter, prend sa copine ou bien son ami, alors écouter une musique qui fait mal à l'oreille. Du coup, qu'est-ce que Eliuki a vu? J'ai décidé de créer un autre style dans le coupé décalé, appelé décalé français. Ah, d'accord. Voilà, décalé français, c'est une musique, un mélange du coupé décalé et de la variété française, pour que les Français, les Chinois, les Japonais, les Africains puissent danser le coupé décalé. Alors justement, on le danse où le coupé décalé en France? Vous dites? On le danse où le coupé décalé? Parce que vous avez tourné pendant quelques temps dans certaines discothèques. Oui, on a Aujourd'hui, tourné. on a moins. Ouais. Maintenant, il y a moins. Pourquoi? Parce que la cadence a diminué. Quand vous écoutez, vous trouvez que c'est seulement que des danseurs qui dansent et tout le monde ne veut pas écouter cette musique. Du coup, moi, j'ai décidé de casser le roucascas pour pouvoir imposer mon style que j'ai fait actuellement pour que tout le monde puisse danser. Quand vous écoutez ma chanson, vous écoutez, il y a les messages, en même temps, ça fait bouger. Et c'est ça que je veux imposer pour que tout blanc, noir, et chacun puisse danser cette musique et que ça puisse avoir de l'avenir en France. Du coup, j'ai fait un mélange du coupé décalé et de la variété française, française, appelée décalé français. Alors justement, ça va se matérialiser, je crois, par la sortie d'un album, c'est ça? Là, oui, un le album. mois prochain. Déjà, non, là, je vais faire sortir un single qu'on appelle Je m'en fous. Faire comprendre à toutes ces personnes qui font les roucascas que je m'en fous d'eux. J'ai déjà créé un nouveau style et j'avance avec ça partout dans le monde. Et je sais que ça va prendre. L'avenir du coupé décalé se trouve dans ça. Plus l'album qui va suivre. Oui, plus l'album qui va suivre. Quelle est votre activité artistique dans les mois qui viennent? C'est de faire des tournées. Ah, déjà, vous faites des tournées? Oui, des tournées européennes et comme africaines. Déjà pour le mois d'août, le 15 août, je dois me rendre à Côte d'Ivoire. J'ai des séries de spectacles à faire. Après la Guinée, après le Mali, un peu. Voilà. Après, je me retourne aussi sur la France pour continuer mes tournées. Bon, on vous suivra quand vous reviendrez avec votre coupé décalé français. Et je vous promets, vous allez danser. Il n'y aura personne qui ne pourra pas danser cette musique. Car c'est pas petit à faire. C'est du corso. On va faire un truc, Lucky, c'est d'ici là, Théo, Ismaël et moi s'entraîner. Oui, pas de souci. On va faire une choré. Ça serait un plaisir pour moi. Tu me payes combien, William? Je suis très exigeant, vous allez voir. Bon, en tout cas, merci d'être passé nous voir, de nous avoir donné la couleur ivoiro-française. Oui. Hein, et puis n'hésitez pas, quand vous avez d'autres actualités, vous revenez et puis on remet en perspective cet album ou peut-être ce maxi single. Oui. En tout cas, je suis très ravi d'être reçu ici. Vous m'avez reçu à bras ouverts. Je salue tous les auditeurs. Je salue Théo. Je vous remercie. Je salue tous vos techniciens et la chroniqueuse aussi qui est là. Donc du coup, je salue tout le monde. Merci de m'avoir reçu. Et sachez bien que je suis là. Je travaille pour vous. À tous les auditeurs, toutes ces personnes qui ne connaissent pas le coupé décalé,
c'est chercher à connaître cette musique, car c'est la musique de l'avenir. Aujourd'hui, même en France, je vois Aya Nakamura, NASA, certaines personnes qui ont commencé à prendre ce style pour mettre dans leur musique. Donc, sachez bien que le coupé décalé, c'est la musique d'avenir. Avec Eliuki, on ira très loin. Bon. Affaire à poursuivre. Bah, merci en tout cas, Eliuki. Ciao, ciao. Pour celles et ceux qui veulent en savoir un peu plus sur Eliuki, ils peuvent aller sur YouTube et taper Eliuki. Oui, Eliuki. Ça s'écrit E-L séparé Y-O-U-K-Y. Voilà. Vous trouverez Eliuki soit sur ma page personnelle Eliuki Musique ou Eliuki Messager Révélateur. Révélateur. Bon, sachez qu'il y avait cette chanson d'Henri Salvador, le lion est mort ce soir. Bah, sachez que le lion est vivant. Et qu'encore vivant et pour longtemps, c'est ça, hein? Oui, pour toujours. Merci Eliuki et puis bon courage dans les différentes entreprises. Merci à vous les mêmes. Et puis on espère que très progressivement, eh bien, le coupé décalé version peut-être un peu française aura ses lettres de noblesse ici sur le territoire national. Vivra pour toujours. Et ben voilà. Allez, un petit peu de musique, autre musique que celle de Eliuki, et puis on poursuit avec d'autres invités d'ici quelques instants, Théo. Avec une ferme pédagogique, je crois. Ah,